Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel avec la collection Rosalia de Scrap Boys. Pour le matériel, voici la liste en vidéo. Et vous n'aurez besoin que d'une seule feuille de cardstock A4 ivoire pour la base de la carte. Prenez le temps de relever vos mesures en mettant sur pause pour tout ce qui sera sur les schémas de ce tutoriel. Il vous faudra prendre un morceau de cardstock d'une hauteur de 15,6 cm par 22,8 cm de large. Une fois coupé, vous ferez un pli à la moitié. Pour habiller la carte, il vous faudra 3 feuilles 15-15, une pour le recto et 2 feuilles identiques pour l'intérieur de la carte qu'il faudra regrouper à 11 cm de large. Je choisis celle-ci pour le recto, je ne touche pas à la hauteur. La carte étant prévue pile pour la hauteur de la collection, ce qui vous fait un matage de 2 mm environ. Et pour l'intérieur, je choisis les deux mêmes papiers que je vais mettre en sens inverse pour recréer une sorte de symétrie. Je prépare ensuite tous les embellissements dont j'aurai besoin, alors sans doute un peu trop. Les petites cartes de la collection, les étiquettes, quelques décors. J'ai ancré et passé la perforatrice d'angle sur tous mes papiers ainsi que sur la carte, donc je peux maintenant coller l'intérieur du décor ainsi que celui du recto de la carte. Ma base est maintenant terminée. Je vais passer à la confection du pop-up. Voici le relevé que j'ai fait d'après le tuto de Constance de l'atelier de Nina 04 dont vous trouverez le lien en description. Je reprends ma carte, j'ai terminé le verso. Et je vais réfléchir maintenant au pop-up qui sera au centre. Je prends divers éléments, j'essaye de réfléchir à la façon dont je vais les installer. Pour réaliser ces deux mécanismes, je reprends les chutes de la base de la carte. Il y aura donc un premier mécanisme horizontal, une bande qui fait 2,5 cm de haut par 10 cm de large. Vous ferez une première marque à 2,5 cm en partant du bord gauche en bas, puis à 5 cm en haut, c'est-à-dire au centre. Vous devez ensuite relier ces repères en V de 5 cm en haut à 2,5 en bas, puis de 2,5 en bas à l'angle opposé en haut. Voici ce que vous devez obtenir. Le repère à 5, celui à 2,5 et on trace les deux plis. Pour le deuxième mécanisme qui sera vertical, il vous faut un morceau de 18 cm de haut par 2,5 cm de large. Et vous ferez des plis à 2, 8, 10 et 16 cm. Ce qui vous donnera 2, 6, 2, 6, 2 cm d'espacement. Les deux extrémités de 2 cm seront à coller l'une sur l'autre. Donc voici le morceau de 18 par 2,5. Et les deux derniers vont devoir être collés ainsi pour refermer le mécanisme.
Je crée mon mécanisme en même temps que vous. Je marque mes repères. Je trace au plioir chaque diagonale. Je peux maintenant plier en restant bien aligné, surtout pour ne pas fausser le mécanisme. J'y vais tout doucement et j'appuie quand je suis certaine de mon alignement. Je le fais dans un sens puis dans l'autre car mon cardstock est assez épais. Je colle maintenant les deux extrémités du deuxième mécanisme. J'insiste bien sur le collage. Je fais quelques retouches si je ne suis pas sûre de son fonctionnement. Et je vérifie que tout fonctionne correctement. Pour la décoration du pop-up, je vais reprendre les chutes qui m'ont servi à faire l'intérieur de ma carte pour habiller mon mécanisme avec les mêmes motifs et créer ainsi une partie plus homogène. Je reprends mon mécanisme, je reprends également chaque repère pour pouvoir découper avec 2 mm de moins chaque partie. Je coupe le tout au ciseau. Je vérifie que tout correspond bien. J'efface les traces et je colle. Je vais maintenant passer à l'assemblage de ces mécanismes sur la base de la carte. Ce premier mécanisme sera posé ainsi. Quant au deuxième, il sera collé ici sur le premier. J'ai hachuré exprès mes deux parties. Je prends mes repères pour bien placer mon mécanisme en fonction de mes décors. Je vais encoller la pointe du premier mécanisme et bien m'aligner pour coller le long du pli central de ma carte. Je m'aligne, je colle. J'insiste bien. Et je vais maintenant coller le deuxième mécanisme sur le dessus. J'allonge le premier mécanisme le long du pli central et je colle le deuxième mécanisme. Puis je mets de la colle forte sur la partie hachurée du deuxième mécanisme. Je l'étale proprement et je viens coller directement sur le haut de la page. Mon mécanisme est prêt. Je vérifie qu'il fonctionne avant d'insister sur le collage à l'intérieur. Je vérifie aussi qu'il n'y ait pas de débord de colle afin que mon papier ne soit pas taché. Je peux maintenant passer à la décoration de la carte. Je reprends mes découpes et mes die cuts et je cherche à harmoniser l'ensemble.
Dans une chute, je fais plusieurs découpes égales que je vais venir empiler pour donner de l'épaisseur à ma décoration. J'ai déjà choisi les die cuts qui vont la composer. Je les ai ancrés, tout comme les éléments de mon pop-up. Il n'y a plus qu'à faire le montage. Je joue sur la profondeur des décors avec de la mousse 3D. Voici ce que j'obtiens. Et l'épaisseur. Ici, il y a deux étiquettes, un espace d'écriture, mon pop-up, et je passe à la présentation finale. J'ai collé l'étiquette For You. Il y a un espace d'écriture à l'arrière, mais aussi à l'intérieur sur l'étiquette de gauche, le pop-up, et en dessous on peut y coller une photo en 6 par 9 cm. Le pop-up est décoré recto verso. Il y a des rappels de certains motifs. Et cette carte est, je trouve, très élégante. Je la dédie donc à Constance, puisque je lui ai offert lors du concours de ses 6000 abonnés. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous retrouve prochainement pour d'autres idées. Au revoir! In the ways of the week, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving